Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà. Déjà, aujourd'hui, nous allons parler de FTX, encore une fois de plus. Voilà. CZ de Binance brise le silence en nous expliquant un peu tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à maintenant. En tout cas, quelle a été l'implication de Binance dans cette histoire. Alors, il brise le silence sur tous les détails. Donc, c'est une vidéo assez intéressante. Après, nous allons faire notre commentaire. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok, nous sommes ici dans le marché. Le marché est en train de prendre des couleurs. Vous voyez ici même FTX qui a pris plus de 35%. Voilà. Et donc, le marché est en train de prendre des couleurs actuellement. Voilà. Un FTX qui a plus de 35% d'évolution. STX qui est à 4,2%. Alors, on a OBK qui est à 3,3%. On a Celo qui est à 5,7%. Voilà, on a un marché qui est en train de reprendre des couleurs. Voilà. Et donc, quand on regarde le Bitcoin lui-même, voilà, il est aux alentours des 17 000 $ actuellement. Voilà, 17 161 $. Voilà le prix actuel du Bitcoin. Alors, le BNB, lui, se retrouve à 287 $ actuellement. Et donc, le marché, voilà, petit à petit, en train de prendre des couleurs. Alors, on voit le Shiba, lui, est toujours à 5,0 après la virgule, 5,09 exactement. Alors, il est 14e, voilà, du marché actuellement, voilà, concernant le Shiba. Voilà, ici. Alors, donc, ici, ce matin, nous parlerons de FTX. Alors, nous partons sur, voilà, le Twitter officiel, voilà, de CZ. Voilà, et donc, nous allons vous expliquer tout ce qui se passe actuellement, en tout cas, tout ce qu'il a dit. Voilà, nous allons vous traduire et vous expliquer au fur et à mesure, voilà, le silence qui a été brisé. Voilà, alors, tout ça a débuté avec l'apparition télé de, voilà, Kevin O'Leary, voilà, qui défendait un tant soit peu, voilà, Sam Bankman-Fried. Donc, du coup, voilà, donc est-ce de façon fortuite qu'il défendait. Alors CZ nous explique ici qu'il semble que 15 millions de $ ait non seulement changé la vie de Kevin O'Leary, mais sur la crypto-monnaie, mais aussi également amené à s'aligner sur un fraudeur. Donc voilà ce qu'il dit. Voilà, prend-il sérieusement la défense de SB, voilà, F. Donc, est-ce qu'il prend la défense de Sam? Alors, il nous explique un peu l'historique, en tout cas, de Binance, comment Binance, en tout cas, est rentré dans cette affaire et comment, voilà, les choses ont progressé jusqu'à aujourd'hui parce que, en vérité, sur cette intervention de Kevin, alors, un temps soit peu, c'est Binance qui est décliné ici comme étant le méchant de l'affaire. Alors, Binance aussi essaie de se défendre, voilà, en donnant toutes les informations que, voilà, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quelle a été l'implication de Binance? Alors, CZ explique, il brise le silence sur des détails même que vous allez entendre tout à l'heure. Ok, donc, voilà, la suite, il explique ici, voilà, CZ explique ici que, voilà, nous avons quitté FTX, voilà, il y a 1,5 ans, voilà, en juillet 2021. Depuis lors, FTX a investi dans une myriade d'entreprises totalisant plus de 5,5 milliards de $, y compris, voilà, sans voilà, limité. Voilà la source ici. Alors, il met en lumière ici, voilà, les entreprises qui ont été, voilà, ici, voilà, cooptées par, voilà, par Sam Bankman-Fried. Alors, voilà, dans ces entreprises, vous allez voir ici, il y a Voyageur qui est dedans, voilà,
il y a Nier, voilà, il y a quoi encore? Digital Access, il y a Genesis qui est le premier ici. Alors, vous voyez, alors c'est plusieurs sociétés ici. Quand on comptabilise ici, on a jusqu'à 33 sociétés ici. Voilà, ici, jusqu'à 33 sociétés que FTX a payé, c'est-à-dire soit à payer ou soit à investir là-dedans. Alors, Binance met cette liste de toutes ces sociétés qui ont été impactées par FTX. OK? Et il continue d'expliquer maintenant tout ce qui se passe dans l'écosystème de FTX et quelle a été l'implication de Binance, voilà, dans toute cette affaire. Voilà. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que FTX, voilà, c'est une situation assez conflictuelle entre Binance et comment on appelle, le CZ de FTX. Alors, comment ça a débuté? C'est ce qu'il nous explique ici. Alors, dans la partie 3 ici, il dit en plus de cela, FTX a dépensé de l'argent pour le stade de Miami. Comment on appelle, pour le stade de Miami, de multiples publicités pour le Super Bowl, des arbitres de baseball, de Formule 1, sans parler des dons politiques massifs et de l'immobilier de luxe, voilà, au détournement répréhensible des fonds des clients. Sans oublier aussi que, voilà, vous savez que FTX, voilà, a créé lui-même dans sa plateforme des accès dérobés pour pouvoir récupérer les 10 milliards des investisseurs, alors pour aller dans sa structure de trading de haut niveau à Alameda, alors pour aller trader là-bas, et ils ont perdu cet argent des investisseurs. Alors il explique tout ça ici. Alors, pire que de perdre 15 millions de dollars, on pourrait penser qu'être utilisé comme l'argent de l'enfant de l'affiche pour l'un des plus grands crimes financiers de l'histoire serait, voilà, Kevin, voilà, réfléchir à 2 fois avant de prendre à nouveau, voilà, Sam Omo. Voilà, mais clairement, d'après l'apparition télé de, voilà, de Kevin ici, alors il explique que, bon, c'est pas parce que peut-être tu as reçu 15 millions de dollars, alors que tu vas venir prendre la défense d'un criminel qui a fait perdre de l'argent, non seulement à beaucoup d'investisseurs, mais aussi à plonger aussi dans les abîmes. Voilà, le monde de la crypto-monnaie, aujourd'hui, ça donne la possibilité aux régulateurs d'agir, voilà, durement même dans le monde de la crypto-monnaie. Ok, il explique encore. Contrairement, nous avons continué à faire preuve de diligence raisonnable même après avoir réalisé un investissement. En tant que premier investisseur dans FTX, nous sommes devenus de plus en plus mal à l'aise avec Alameda et SBF. Nous avons lancé le processus de sortie il y a 1 an et demi. Voilà ce qu'il explique. Ensuite, il continue. Sam était tellement décontenancé lorsque nous avons décidé de nous retirer en tant qu'investisseur qu'il a lancé une série de triades offensives contre plusieurs membres de l'équipe Binance, y compris en menaçant de faire des efforts extraordinaires, des efforts extraordinaires pour nous faire payer. Nous avons toujours ces SMS ici. Alors, il dit qu'il a toujours ces SMS, les SMS de Sam Bankman-Fried. Comment Sam Bankman-Fried a dit que, bon, voilà, il allait faire tout pour vraiment faire tomber Binance et toute son équipe parce qu'ils ont décidé de se retirer de FTX. Voilà, parce qu'il avait vraiment aussi beaucoup aussi de soutien, même dans le gouvernement, le haut niveau, au niveau des États-Unis. Voilà. Donc, peu de temps après, Sam a commencé à investir dans les amis haut placés des médias aux décideurs politiques en passant par les célébrités comme Kevin O'Leary. Voilà, celui qui est en train de le défendre à la télé là, actuellement. Voilà, ce dernier-là aussi, voilà, selon ses aides, voilà, tout cela fait partie des célébrités qui ont reçu quelque chose pour pouvoir propulser, voilà, cette plateforme au niveau où il était. Voilà, et à utiliser ce réseau pour manipuler l'opinion publique, notamment en m'attaquant, ainsi que d'autres acteurs de l'industrie. Voilà. Ensuite, mon appartenance ethnique
mon appartenance ethnique était au centre de ces attaques et Kevin a signalé son intention de poursuivre ces attaques dans les médias et les répétera probablement lors de l'audience du Sénat la semaine prochaine. Alors Binance dit ici, je suis canadien et Binance n'est pas une entreprise chinoise. Alors voilà ce que CZ dit ici. Il dit que tellement les gens l'ont attaqué, alors ils ont même continué de l'attaquer, même au niveau ethnique, au point de dire que voilà, Binance, c'est une entreprise chinoise. Alors il répète ici pour dire Binance n'est pas une entreprise chinoise. Alors CZ lui-même d'abord, il est canadien. Voilà, si beaucoup l'ignoraient parce qu'avec son visage de chinois, alors beaucoup pensent qu'il est comment on appelle, chinois, voilà, du côté, voilà, de la nationalité. Alors il explique ici qu'il est canadien. Voilà, pourquoi il est canadien, c'est lui seul qui le sait. Alors certainement qu'il a dû changer de nationalité. Pourquoi? Parce que vous savez que les autorités chinoises au niveau des crypto-monnaies ne sont pas totalement favorables. Alors du coup, si tu es une entreprise chinoise, que tu es dans le domaine de la crypto-monnaie, alors ils ont autorité aussi de réagir aussi conformément aux lois chinoises. Alors pour éviter ceci, alors Binance même a quitté la Chine en son temps pour venir, voilà, en Europe, pour venir faire son siège là-bas en Europe. Pourquoi? Parce qu'il savait que tout allait se durcir avec le temps. Alors ça, ce n'est pas une information on va dire, qui est inédite. Ça, on le sait depuis des années. On continue. Allez, pas besoin d'être ingénieux pour savoir que quelque chose ne se sent pas bon chez FTX. Il faisait un dixième de notre taille, mais nous ont dépensé, mais ont dépensé 100%. C'est-à-dire que non seulement FTX faisait plus de un dixième seulement, ils faisaient seulement que un dixième de Binance, mais ils ont dépensé plus fois, c'est-à-dire que 100 fois plus que Binance dans le côté marketing. Voilà, et dans le côté marketing, en faisant des fêtes fantaisistes aux Bahamas, des voyages à travers le monde et manoirs de tous leurs cadres supérieurs et parents. Alors, il explique ici que FTX, qui était en termes de taille par rapport à Binance, c'était un dixième de Binance. Alors, mais malgré ça, ce que Binance même ne faisait pas, c'est ce qu'eux faisaient en créant beaucoup de choses assez extraordinaires aux Bahamas, dans les jeux, dans les voyages et tout ça. Alors, c'est ce qu'il explique ici, qu'ils ont dépensé beaucoup dans le marketing par rapport aux choses qu'eux-mêmes n'avaient pas. Voilà, tout ça pour se donner de la visibilité. Alors, il termine pratiquement ici en expliquant que de tout ça, Binance, si on fait le point Binance, nous avons obtenu plusieurs enregistrements et licences dans le monde, notamment en France, à Dubaï, à Bahreïn, en Espagne, en Italie, en Lituanie, à Abu Dhabi, en Nouvelle-Zélande, à Chypre, en Pologne, au Kazakhstan, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, voilà, plus que tout autre échange, y compris FTX. Ça, c'est CZ qui explique tous ces endroits que je viens de citer là, tous ces pays-là ont déjà donné la licence à Binance pour exercer en tant que crypto-monnaie, en tant que, comment on appelle, plateforme d'échange. Alors, c'est extraordinaire d'entendre tout ceci. Alors, si vous pensez que Binance, c'est une petite entreprise, alors avec tout ce qu'on en vient de citer là, vous avez vu que Binance même a fait un tour ici en Côte d'Ivoire. Il est allé au Sénégal. Alors, il explique que moi, je ne savais même pas qu'il était allé en Afrique du Sud. Voilà, donc plein de pays que je n'ignorais, même Binance a fait, voilà, le tour de tous ces pays-là pour avoir leur agrément, pour pouvoir instaurer la crypto-monnaie. Et tout ça, c'est bon pour, c'est pas pour Binance seulement, c'est pour en même temps l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, quand nous échangeons et que nous voyons les dernières informations qu'il explique, il dit, si Kevin cherche quelqu'un à blâmer pour l'implosion, voilà, de FTX, il devrait commencer par montrer du doigt son partenaire d'investissement Sam. Voilà, puis peut-être l'homme l'homme dans le miroir. Voilà. Alors, il explique ici dernièrement, en fait, pour la dernière phase, que bon, voilà, si tu veux blâmer quelqu'un, Kevin, alors il faut blâmer ton ami, voilà, qui est ton reflet du miroir, voilà, qui est, voilà, Sam. Alors, parce que, voilà, il est le plus grand fraudeur de tous les temps qui a réussi à se hisser jusqu'au plus haut niveau
voilà, de l'État américain en soutenant certains candidats aux élections et tout ça. Alors donc vous devez comprendre là que FTX n'est pas, comment on appelle, voilà, et FTX a fait tout ce que voilà, il pouvait pour pouvoir discréditer Binance, pour montrer que Binance était le méchant dans l'affaire, alors que dès lors, quand ça commençait à brûler, il a été le premier à appeler Binance pour dire, ah, viens à notre rescousse. Alors Binance a voulu même sauver par rapport à, comment on appelle, aux investisseurs, voilà, mais quand Binance a compris que non seulement il y avait beaucoup de manquements financiers, voilà, dans les passifs comme dans les actifs. Alors Binance a dit, bon, vraiment, on voulait vous aider, mais on ne peut plus parce que en plus de ça, la SEC a mis son nez dedans. Voilà, le gendarme américain, voilà, de l'immobilier, alors a voulu aussi vérifier certaines choses. Alors avec toutes ces enquêtes-là, Binance a dû lâcher l'affaire. Alors quand on remarque aujourd'hui, avec au fur et à mesure que nous partons, alors tout est en train de sortir des placards pour expliquer, et chaque cas alors est toujours plus désastreux que le précédent. Alors on se rend compte que c'était vraiment un grand Ponzi, et que c'était derrière aussi des gens même qu'on ne pouvait pas penser qu'on pouvait aussi facilement duper, se sont retrouvés dans cette affaire. Alors faites attention dans vos investissements. Voilà, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. C'est pourquoi Binance expliquait ici quand des gens s'attaquaient à lui pour dire que bon, vous n'êtes pas obligé d'investir dans le monde de la crypto-monnaie. Vous n'êtes pas obligé d'investir, voilà, sur une plateforme centralisée. Alors, si vous voulez aussi investir dans une plateforme décentralisée, voilà, dans la défi, vous devez aussi savoir les risques qui sont liés aussi à toutes ces plateformes aussi, qu'elles soient centralisées ou décentralisées. Il y a des risques. Il vous faut forcément une formation avant de vous lancer dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà ce que vous devez comprendre à travers tout ce scénario que nous avons expliqué ici tantôt. Alors, si, voilà, dans toute cette équation, vous, en tant qu'investisseur, voilà, tous les dossiers, voilà, ont été révélés ici, Binance en tout cas a donné sa version des faits, voilà, si, avec toutes ces informations, vous pensez que, voilà, il n'est pas bon d'investir dans la crypto-monnaie, alors moi je vous dis non, il est bon d'investir dans la crypto-monnaie, mais il y a des risques. Alors mettez ce que vous êtes prêt à perdre dans le monde de la crypto-monnaie, c'est ce qu'on vous demande. Parce que la troisième plus grande plateforme, c'est elle qui vient de s'effondrer ici, FTX. Alors qui aurait pu penser cela il y a déjà 2 ans ou 3 ans par derrière? Alors vos investissements que vous faites aujourd'hui, sachez où vous mettez votre argent. Est-ce dans une plateforme centralisée? Est-ce dans une plateforme décentralisée? C'est à combien de pourcents quand vous investissez? Alors qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre en mettant de l'argent ici dans la crypto-monnaie? Et c'est sur quelle monnaie aussi vous investissez. Vous voyez ici cette panoplie de monnaies. Vous voyez, voilà ces bulles-là, toutes ces bulles que vous voyez ici, tout ça, ça représente voilà, des crypto-monnaies en un point fini. Alors, ces crypto-monnaies en un point fini, vous en avez de tout genre. Il y a du Shiba, il y a de l'Atom, il y a Axie Infinity, il y a comment on appelle, ATP, il y en a plusieurs, vous voyez. Alors, nous avons une myriade de crypto-monnaies, plus de 21 000 crypto-monnaies qui existent. Alors, tout ne peut pas être bon. Alors, si tout ne peut pas être bon, vous investissez où exactement? C'est là que la question est posée. Alors, on ne se lève pas aussi pour se jeter dans le monde de la crypto-monnaie sans formation. Il faut bien que vous soyez formé pour pouvoir choisir. Voilà, c'est ce qui va amoindrir les risques que vous prenez. Et parce que c'est pas un truc aussi quand on vient investir et directement au lendemain, on s'attend à des résultats. Alors, si ça pouvait faire du holding, ce qui veut dire que vous devez patienter pendant 5 ans. J'ai fait une vidéo très intéressante avec, voilà, CZ lui-même qui expliquait ici comment Binance a évolué de 1,75 $ en 2017 jusqu'à aujourd'hui à 287 $ à l'heure de cette vidéo. Alors seulement de, voilà, on va dire de 2017 à 2022, alors pratiquement autour de 5 ans. Donc vous devez comprendre là que les choses avancent à une vitesse éclair. Alors, donc, quand vous devez investir, vous devez vous préparer, vous devez vous former pour que vous puissiez bénéficier de tout ceci. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, l'affaire FTX,
Je suis sûr que voilà, il y a même entendu quelque part que voilà, il y aura un film qui sera fait sur voilà Sam qui expliquera aussi la chute de FTX. Alors, FTX a fait dégringoler beaucoup de sociétés. Vous avez vu 33 sociétés ici, voilà, qui sont sur la liste. Voilà, ces 33 sociétés seront impactées. Alors que ce soit des sociétés dans la monnaie fiduciaire, que ce soit des sociétés dans le monde de la crypto-monnaie Genesis et tout le Bataclan, alors tout ça alors va avoir un impact. Mais ça permet aussi de tirer des leçons, comme CZ aussi le disait, il dit les bons acteurs vont rester, les mauvais vont quitter le navire. Voilà. Et comme on le disait aussi, le vieux Warren Buffett qui disait que c'est lorsque voilà, la mer, les vagues se retirent, qu'on voit que qui se baignait nu. Voilà, son adage ici prend effet ici parce que voilà, lorsque le marché baissier arrive, alors c'est là qu'on sait quelle crypto-monnaie est solide, quelle crypto-monnaie n'est pas solide. C'est là qu'on voit aussi. Et donc, toutes les crypto-monnaies qui restent ici valides sur le marché, que ce soit le Shiba, que ce soit Raka, que ce soit Baby Doge, qui tiennent bon malgré ce marché baissier, alors vous devez comprendre là que ce sont des crypto-monnaies de valeur. Ce sont des crypto-monnaies de valeur. Là, nous sommes en bear market. Alors, quand nous serons maintenant dans le marché haussier, qu'est-ce qui va se passer avec ces crypto-monnaies? C'est là que nous devons maintenant parler de stratégie. Alors, quelle stratégie on met en place? Ça, c'est en formation. Donc, la formation au niveau voilà, de la prochaine édition, ce serait au niveau de Mans. Voilà, la date a été donnée, cette date finale que nous espérons ne changera plus. Alors, c'est prévu pour le 17 et le 8 janvier 2023, l'année prochaine. Alors, Inch'Allah, nous serons à Mans pour donner cette formation-là. Alors, donc pour ceux qui veulent s'inscrire, alors rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Niawa, voilà, pour vos différentes inscriptions au niveau, voilà, des 18 montagnes Côte d'Ivoire. Donc, rentrez en contact avec ce dernier pour vous inscrire, nous serons à Mans. Ok, la formation, ça c'est la première édition qui va se passer à Mans en ce moment. La troisième édition, celle de San Pedro, nous avons oublié la dernière fois de mentionner. Alors, San Pedro nous a titillé un peu. Ok, on revient. San Pedro, voilà. Donc, TV, je n'ai pas oublié cette fois-ci là. Donc, voilà, rentrez en contact avec le leader TV Joseph du côté de San Pedro pour la troisième édition. Voilà, avec son acolyte de tous les jours, Sango, voilà, qui frappe fort dans le trading avec la formation qu'il a reçue. Il fait ses 22 dollars par jour, alors c'est extraordinaire. Et nous sommes très fiers de lui par rapport à, en tout cas, beaucoup qui apprennent mais qui n'appliquent pas. Lui, il apprend, il applique et il fait des résultats et nous sommes fiers dans ce bear market-là. Arriver à faire même ne serait-ce qu'un 3, 4 dollars, mais c'est extraordinaire. Lui, il va qu'à 22 dollars souvent. Alors, c'est extraordinaire et c'est quelque chose à féliciter. Ok, donc la formation au niveau voilà, d'Abidjan, la 5e édition, rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions au niveau d'Abidjan. La formation au niveau voilà, d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. Au niveau de Korogo, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Kone et le leader DJ pour vos différentes inscriptions dans la zone du Grand Nord. La formation au niveau de l'international Ouagadougou, rentrez en contact avec le grand leader Dieudonné pour vos différentes inscriptions. Au niveau de la RDC, c'est le leader Faustin qui va interagir avec vous pour les différentes inscriptions. La formation au niveau du Sénégal, c'est avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Mahama, que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. La formation au niveau, voilà, du côté du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. Nous avons cité tous les représentants, ceux qui n'ont pas entendu le nom. Alors, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, alors essayez l'ignorance. À la prochaine.